tous, bienvenue pour cette sixième pastille pour nos 40 ans Récré à deux. Plein de questions, plein de témoignages, vous êtes extraordinaires et je suis très heureuse que l'équipe de Dame de Cœur Production ait eu cette merveilleuse idée. C'est vrai que personne ne fête les 40 ans de Récré à deux et c'était un petit peu triste quand même pour Jacqueline qui de là-haut nous regarde, j'en suis certaine. Donc merci à toute l'équipe de Dame de Cœur Production qui a eu cette excellente idée de faire des petites pastilles chaque jour pour poser des questions ou pour récupérer vos témoignages. Alors aujourd'hui nous avons une question peut-être ? Tout à fait. Jean-Loup du Gers qui se pose la question suivante. Ta première rencontre avec Dorothée, comment elle s'est passée? Ma première rencontre avec Dorothée, mémorable. C'était pas tout à fait ma première de Récré à deux. C'était la première fois que l'on m'invitait sur un plateau. J'étais jeune jongleuse chez Annie Fratellini. Et il cherchait une jongleuse pour un spécial Récré à deux sur le cirque. À l'époque, Zabou présentait en co-plateau avec Dorothée. Enfin, en même plateau, mais en co-présentation, excusez-moi. Et j'étais une des participantes. J'avais un copain acrobate qui faisait des équilibres. Et moi, j'étais venue avec ma massue jongler. Ma maman m'avait fait confectionner un petit pantalon en satin, très mignon. Et c'était mémorable parce que j'ai revu la vidéo il n'y a pas tellement longtemps et il s'en est fallu de très peu pour que Dorothée se retrouve avec une massue bing sur la tête parce que c'était en direct et j'étais tellement flippée que j'étais un peu tétanisée et qu'on sait très bien qu'un jongleur tétanisé c'est pas bon quoi. Quand on jongle il faut surtout être un peu souple, être un peu dans le mouvement et on voit la vidéo, je suis un peu au garde à vous comme un petit soldat. Et quand je vois la vidéo, je sais à quel moment la massue a failli finir sur le nez de Dorothée. Et peut-être qu'à ce moment-là, Corbier n'aurait pas fait cette chanson ravissante sur le nez de Dorothée, parce qu'elle aurait eu un nez de patate. Et là, c'était même une chanson drôle, aurait été déplacée. Donc c'était mémorable pour cette raison. Et l'autre raison, c'est que en fait, je me suis retrouvée assise à côté de Dorothée, au maquillage. Et je vous l'ai déjà dit, Dorothée, moi, je la regardais quand j'étais... pré-ado, je la regardais et j'étais un peu une fan totale de Dorothée. Mon frère était total love de Dorothée. Donc j'étais forcément très impressionnée et au maquillage, j'étais déjà un peu écarlate d'émotion. Et Dorothée me regarde et me dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es rouge !» Ce qui n'a pas du tout arrangé la couleur de mon teint. Et plus la maquilleuse essayait de me coller du fond de teint avec son éponge, et plus ça rougissait ma peau, et plus Dorothée me regardait en me disant « Alors, qu'est-ce que t'es rouge ?» Bref, j'étais comme une citrouille toute rouge, et c'était juste un calvaire cette séance de maquillage. J'ai jamais aimé les séances de maquillage, et celle-ci, qui était ma première, c'était juste une catastrophe. Voilà mon premier souvenir avec Dorothée, que j'embrasse tendrement. D'ailleurs, en parlant de maquillage, j'ai toujours un problème avec mon maquillage. Ça va, c'est bien le make-up là ? Attendez. Enfin, ceci dit, c'est bête parce que j'arrive à la fin de la pastille, donc on s'en fout un petit peu de savoir si je suis maquillée convenablement ou pas, parce que ça va couper. Hein, ça va. Je ne sais pas où est mon maquillage. J'ai beaucoup de choses dans mon panier, beaucoup. Mais je trouve jamais ce qu'il faut. J'ai quoi par exemple? Ah ben voilà, ça c'est un harmonica. Par exemple, j'ai pour faire de l'alpinisme, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai même pas mon miroir, donc de toute façon ça allait le maquillage là. Bon, à demain, bye.